Bonjour chers amis, bienvenue dans cet épisode de la marque Chine. Je suis Wei et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais bien partager avec vous comment estampiller votre travail calligraphique correctement avec les sceaux chinois. Donc on ne va pas entrer dans les détails, mais plutôt les basiques à discuter ensemble. A tout de suite. Tout d'abord, vous devez savoir que les sceaux chinois se présentent généralement en 4 formes: carré, rectangulaire, ronde et ovale, dans le sens naturel. Ils ont 2 fonctions principales. La première, c'est de donner l'identité. Qui a fait ça? Deuxième, c'est de décorer et équilibrer votre travail. Bref, c'est de rendre votre travail beaucoup plus harmonieux dans son ensemble. Voilà. Vous devez savoir aussi que les sceaux chinois sont gravés dans 2 types de gravures. La première, c'est le sceau gravé dans yang. On appelle ça yangwen. C'est-à-dire, le fond de votre sceau, il est en couleur blanche et que les caractères sont gravés en rouge. Tandis que le sceau gravé dans yin, on appelle ça yinwen ou bien baiwen. Ça veut dire le fond de votre sceau, il est en rouge et les caractères sont en couleur blanche. Voilà. Une fois que vous savez tout ça, et maintenant on va prendre quelques exemples pour voir comment estampiller votre travail calligraphique. On prend d'abord la calligraphie. On voit dans ce travail 3 sceaux, 1, 2 et 3. Le premier, on appelle le sceau d'introduction. Il se place souvent en haut à droite de votre travail, entre le premier et le deuxième caractère, légèrement à droite. La forme de ce sceau peut être ovale, naturelle ou rectangulaire, jamais carré. La taille de ce sceau, à peu près 4 cm de long et 1 ou 2 cm de large. Et le contenu peut être une devise, un mot que vous aimez bien, et il ne faut jamais dépasser 4 caractères, un maximum en général. Voilà. Et il y a des calligraphes qui aiment bien mettre ce sceau comme un sceau de l'année, sceau des saisons. Par exemple, on met l'année ici et puis on écrit, on introduit votre travail. Ce sceau-là peut avoir un lien avec le contenu de votre travail, mais il peut avoir aucun lien, bien sûr, juste pour une raison décorative. Voilà. Le deuxième sceau qu'on voit ici, c'est le sceau de nom. Il se place sous votre signature en pinceau. La forme de ce sceau, il est soit carré ou rond. Voilà, jamais un rectangulaire ou ovale ou de forme naturelle. La taille de ce sceau, c'est souvent à peu près, il a la même taille que ce que vous avez écrit ici en signature. En général, c'est 1,5, 2, 2,5 et 3 cm de long et de large. Donc le contenu, c'est bien sûr votre nom d'artiste. Alors, le troisième sceau ici, voilà, ça s'appelle sceau du coin. Donc, il est facultatif. La fonction, c'est pour décorer l'ensemble, décorer votre travail et aussi rendre votre travail beaucoup plus aisé. Donc si on cache par exemple ce sceau, par exemple je suis le calligraphe, je termine mon travail, j'ai mis mon sceau et il me semble il manque quelque chose. Donc je mets un sceau du coin et ça décore le travail. Voilà. Ce sceau-là, il se trouve souvent en dessous de votre sceau de nom et il est légèrement plus grand que celui-ci ou la même taille. Donc le contenu pour ce sceau, ça peut être une devise que vous aimez, un proverbe, un poème, etc. À retenir, c'est si vous mettez votre sceau de nom en gravure yang, dont le sceau du coin doit mettre en yin. Donc yang et yin, par exemple ici. À l'inverse, si vous mettez le sceau en yin, là vous mettez en yang. Voilà. Ce sceau du coin, il est en calligraphie, il est souvent en bas à gauche. Voilà. Alors on va voir ce travail en vrai. Après avoir terminé et
signé son travail, le calligraphe, il a bien mis son sceau d'introduction. En haut, à droite, entre les deux premiers caractères. Après, il le regarde, il a mis son sceau de nom en dessous. Telle personne a écrit ça. Il a mis son sceau de nom. Là, on n'a plus de place. Donc, cette partie est pleine. On ne met jamais les sceaux ici. Cette partie est pleine, ça ne sera pas la peine de mettre un sceau du coin. C'est bon, cette partie. Par contre, il regarde, il observe. Là, il y a un trou. Donc, si on cache ici, là, il y a un grand trou ici. Voilà. Et puis, il a choisi de mettre un tampon ici. Ce tampon-là, on appelle sceau du port, qui est aussi pour une raison, qui a aussi une raison décorative. Le contenu, ça peut être comme le sceau d'introduction, une devise, un proverbe, même un dessin. Pourquoi on ne met plus un sceau de port ici? Parce qu'on a déjà 3 sceaux. Et on met un 4e et ça ne sera pas la peine, c'est plus. Voilà. Et le travail dans son ensemble, il faut créer les vides et les pleins. Donc c'est à vous de choisir à quelle partie mettre votre sceau dans l'ensemble de votre travail. On va prendre une peinture comme exemple aussi. Le peintre, il a signé, il a mis le sceau de nom. En bas à gauche, vous voyez, il a mis un sceau du coin. Ce sceau du coin, il se reflète par rapport à ce sceau de nom, petit, grand, yin et yang. Voyez, voilà. Donc dans la peinture, on a plus de liberté pour mettre le sceau. Ce sceau-là peut être ici, il peut être là aussi. Donc ça dépend de l'artiste, où est-ce qu'il va mettre son sceau. Voilà. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et observez plus quand vous visitez un musée et puis posez vos questions à votre professeur où est-ce qu'on peut estampiller le sceau. Bon courage, à la prochaine fois.